Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source assez incroyable qui nous transporte vraiment dans un autre univers. C'est un extrait du Masalik al-Jinan, un guide très dense pour l'aspirant, le mouride. Et face à cette œuvre qui est immense, notre mission aujourd'hui, c'est de se concentrer sur une pratique qui en est vraiment le cœur. C'est exactement ça. Le livre, il aborde énormément de choses, hein. Le jeûne, la prière, la méditation. Mais il y a un chapitre qui est présenté comme absolument central. Il s'agit du zikr. Alors, zikr, en arabe, ça veut dire la mention, le souvenir, l'évocation. Concrètement, c'est la pratique de répéter le nom d'Allah ou des formules sacrées. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est que l'auteur ne dit pas que c'est juste une bonne chose à faire. Non, il est beaucoup plus catégorique. Il présente le zikr comme étant, et je cite, la meilleure action possible pour celui qui cherche Dieu. C'est une affirmation radicale en fait. Le texte ne perd pas de temps. Dès le verset 299, c'est écrit noir sur blanc, la pratique habituelle de l'évocation est la meilleure action que l'aspirant peut s'évertuer à faire. Pas une des meilleures, non, la meilleure. C'est un absolu. Oui, l'emphase est très forte. Et pour être sûr qu'on ait bien saisi l'enjeu, les versets juste après, ils enfoncent le clou. Ils disent que délaisser cette pratique, c'est atteindre le plus haut degré de l'égarement. Et il y a même cette question, une question rhétorique que je trouve très puissante. Comment les créatures peuvent-elles oublier ou négliger la mention de celui qui les a créées? Et cette question, c'est la clé de tout. Dans la vision du monde de ce texte, l'oubli de Dieu, ce n'est pas une simple distraction. C'est la cause fondamentale de l'égarement, de la perte de sens. Le dhikr, du coup, il est présenté comme l'antidote direct, permanent à cet oubli. C'est un fil d'Ariane spirituel qui ramène constamment la conscience à sa source. D'accord. C'est pour ça que le texte dit que c'est le début de la sainteté, la walaya. Ce n'est pas juste réciter des mots, c'est vraiment un acte de reconnexion constant. Chaque répétition est un pas qui éloigne de l'égarement. Ok, donc l'importance de la pratique est posée, elle est absolue. La question logique qui suit, c'est comment on fait? Et là, le texte aborde un débat qui me semble super pertinent, même aujourd'hui. C'est cette tension entre la pratique intime, personnelle, et la manifestation publique. En gros, faut-il faire ce dhikr à voix haute ou à voix basse? Et le texte présente les arguments des deux côtés. Tout à fait. D'un côté, il y a l'école de la discrétion, si on veut. Le texte explique que la voix basse, ça protège de ce qu'il appelle le riya. C'est un terme très important. Ça désigne l'ostentation, le fait d'agir pour être vu, pour être admiré. En gros, pour nourrir son ego. Ah oui, d'accord. Donc la voix basse permettrait de garder l'acte pur, tourné uniquement vers Dieu. Et puis ça aide à la concentration, bien sûr. C'est la voie de la sécurité spirituelle en quelque sorte. Et de l'autre côté, alors? Quel est l'argument? De l'autre côté, c'est l'argument du partage, du bénéfice collectif. Pratiquer à voix haute, c'est donner l'occasion à d'autres d'entendre, d'être touchés et peut-être d'être inspirés à faire la même chose. Et la logique derrière, c'est que celui qui initie un bien, il reçoit non seulement la récompense pour son acte, mais aussi une part de la récompense de tous ceux qui l'a inspiré. Mais attendez, ça me paraît presque contradictoire. D'un côté, le texte met en garde contre l'ego, contre le fait de se montrer. Et de l'autre, il encourage à pratiquer à voix haute pour inspirer, ce qui est par définition une manifestation publique. Comment le texte réconcilie cette tension entre l'humilité et l'exemple? C'est une excellente question. Et la réponse du texte est très très fine. Il ne donne pas une règle binaire, un «il faut faire ça». La solution, elle n'est pas dans l'acte lui-même, mais dans l'état intérieur de la personne. Le texte propose une sorte de diagnostic spirituel. Il dit, en substance, si le fidèle sent en lui le risque de tomber dans l'ostentation. S'il a peur que son ego récupère la pratique. Exactement. S'il a cette peur, alors la voix basse est préférable. C'est une protection. Mais si, grâce à sa fermeté spirituelle et sa pureté, il est affranchi de ce risque, s'il est sûr de son intention, alors la voix haute est encouragée, pour son bénéfice collectif. Le choix dépend de la maturité de l'aspirant. J'aime beaucoup cette idée. Ce n'est pas faites ceci, mais plutôt connais-toi toi-même et agis en conséquence. Et le texte, il ne s'arrête pas à la voix. Il donne des instructions très précises sur tout le cadre de la pratique. Ça m'a vraiment frappé. Il parle de s'asseoir dans un endroit propre, parfumé, de se tourner vers la Kaaba. Oui, et le détail le plus puissant à mon sens, c'est quand il part de la conscience qu'on doit avoir de l'audience invisible.
Le texte précise que des anges et des djinns croyants se rassemblent pour écouter la séance de dhikr. Ah oui, quand même. Ça transforme complètement la perspective. Un acte qui pourrait sembler solitaire devient un événement spirituel, un rassemblement presque cosmique. Et du coup, chaque détail, le parfum, la posture, tout ça devient un acte de respect, pas seulement envers Dieu, mais aussi envers cette assemblée invisible. Ça sacralise l'instant. On met donc le cadre, l'intention, le volume, mais le cœur de la pratique, ce sont les mots. Et là aussi, ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas une approche, taille unique. Le texte fait une distinction très claire entre le débutant et l'initié. Exactement. Le novice, le débutant, il est invité à utiliser la formule complète de la profession de foi. La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité si ce n'est Allah. C'est une phrase qui a une fonction de nettoyage, si on veut. Elle nie toutes les fausses divinités, toutes les attaches du cœur, avant d'affirmer l'unique. C'est une purification de la pensée. Et pour celui qui est plus avancé dans sa pratique? Pour l'expérimenter, dont le cœur est déjà en théorie purifié et bien orienté, le texte dit qu'il peut se contenter du nom Allah. C'est comme si le chemin était raccourci. On va directement à l'essentiel. Mais la formule qui reste la reine, celle que le texte appelle le prix du paradis et la forteresse d'Allah, c'est bien la profession de foi complète, la shahada. D'accord. Et le texte va encore plus loin. Il détaille ce qu'il appelle les fruits de chaque formule. Cette idée de fruit est fascinante. Mais d'un point de vue extérieur, ça pourrait sonner un peu comme une recette de cuisine ou une formule magique. Répéter ce mot pour obtenir ça, cet autre pour obtenir ça. Qu'est-ce qui empêche cette pratique de devenir juste mécanique, un simple troc spirituel? C'est le piège principal. Et le texte y répond implicitement en parlant justement de fruit. Un fruit, ça ne sort pas de terre comme par magie. C'est le résultat d'un processus de croissance. L'idée n'est pas transactionnelle, elle est transformative. La répétition, ce n'est pas un paiement pour obtenir un bien, c'est l'acte de planter une graine dans le cœur et de l'arroser constamment jusqu'à ce qu'elle pousse et donne son fruit. La formule n'est pas magique, elle est... Pédagogique. Elle est conçue pour infuser une idée, une qualité divine, dans la conscience du pratiquant, jusqu'à ce que ça devienne une réalité vécue. Donc, chaque formule serait une graine pour une vertu spécifique. C'est exactement ça. Le texte en donne plusieurs exemples. Le fruit de La ilaha illallah, c'est l'acquisition du tawhid, c'est-à-dire pas juste croire en l'unicité de Dieu, mais le réaliser profondément. Le fruit de formules comme Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, c'est le sentiment constant de la grandeur divine et la gratitude. D'accord. La prière sur le prophète, elle, a pour fruit, je cite, l'amour passionné pour lui. Et la demande de pardon, l'istighfar, ça ne vise pas à créer de la culpabilité. Le texte dit que son fruit, c'est une réelle crainte révérentielle d'Allah et la force de changer. Chaque formule est un outil de transformation. Et parmi toutes ces formules, il y en a une qui semble avoir une place de choix, une sorte de couteau suisse spirituel, si je puis dire. C'est la basmala. Les bénéfices qui lui sont attribués dans le texte sont assez spectaculaires. Oui, là on entre dans une dimension où la formule est aussi un talisman, un bouclier. Le texte y consacre de nombreux versets. Certains passages sont incroyables. Il est dit que la réciter 10 fois le matin vous sort propre de tous vos péchés, comme au jour de votre naissance. Ou encore qu'elle protège de 72 types de malheurs. Et il y a cette précision, presque mathématique, que je trouve déroutante. La réciter confie la personne à exactement 70 anges. Pourquoi cette obsession du chiffre exact? Cette précision est typique de la dimension, disons, ésotérique de ces enseignements. Le nombre n'est pas juste quantitatif, il est qualitatif. Il porte un sens, une puissance. Et ça nous mène à un des points les plus fascinants du texte sur la basmala, son lien avec le nombre 19. L'auteur explique que la formule est composée de 19 lettres en arabe. Et ce nombre, 19, correspondrait au nombre d'anges qui gardent l'enfer, les abania. Ah, d'accord, je vois le lien. La conclusion est donc que chaque lettre de la basmala est une protection contre l'un de ses gardiens. C'est vertigineux. Une formule comme la basmala, ce n'est donc pas une simple phrase sur la protection divine, elle est une manifestation de cette protection.
Sa récitation ne fait pas qu'invoquer une puissance, elle la déploie. C'est comme une technologie spirituelle, en fait. C'est une bonne image, oui. La formule devient un bouclier vibratoire, une technologie qui agit sur le visible et l'invisible. On n'est plus seulement dans la dévotion, mais dans une sorte d'ingénierie spirituelle. Quand on met tout ça bout à bout, l'image qui se dessine est celle d'une discipline incroyablement sophistiquée. Loin de l'image d'une répétition un peu mécanique, le zikr apparaît ici comme une véritable science de l'âme. Il y a des protocoles, un cadre, des outils spécifiques, les formules, qui ont chacun leur fonction, et des résultats attendus, ces fameux fruits. Et tout ça qui navigue entre le plus intime, le combat contre son ego, et le collectif. C'est le mot juste, sophistiqué. Le texte nous guide à travers les aspects extérieurs, où, quand, comment, et les aspects intérieurs, l'intention, la concentration. Il nous montre une pratique qui engage tout l'être, le corps, la langue, l'esprit, le cœur. Mais, et c'est là toute la subtilité, Ah, le fameux mais qui ouvre sur la vraie profondeur. ces secrets providentiels sont trop sacrés pour être écrits dans les pages d'un livre. Et il ajoute, on le communique certes verbalement à quelqu'un, de bouche à oreille, mais on ne l'obtient pas par le biais de disputes. En d'autres termes, le livre nous donne la carte, mais il nous dit que la carte, ce n'est pas le territoire. Précisément. Et cela nous laisse avec une question immense sur la nature de la connaissance spirituelle au fond. Qu'est-ce qui peut être transmis par les textes, aussi profond soit-il comme celui-ci? Et quelle est la part de la compréhension qui fondamentalement échappe à l'écrit et ne peut s'acquérir que par l'expérience directe, la pratique? Et peut-être cette transmission silencieuse, de cœur à cœur, de maître à disciple. Le texte nous amène au seuil de cette porte, mais il nous dit que pour la franchir, les mots, eh bien, ils ne suffisent plus.